Donc, je ne vais pas revenir sur la définition du laser ellipse-lunaire, tout ça, ça a été présenté. Donc, quand on fait du kératocone, PKR, on va l'associer avec un cross-linking, parce qu'on va réduire le tissu. Avant, c'était impensable de réduire le tissu sur un kératocone, mais il y a eu plein d'études, il y a des études qui ont été faites en Grèce, qui ont fait ce qu'on appelle des traitements combinés, le protocole d'Athènes, le protocole de Crétens, le protocole START et XL. Tout ça, c'est des protocoles qui combinent les deux techniques. Alors, le principe, c'est que quand on a un kératocone, le patient, il a des aberrations. Quel est notre ennemi? Notre ennemi, ce sont les aberrations de haut grade. Donc, contrairement à la première présentation qui s'attaquait aux amétropies, c'est-à-dire les aberrations de bas grade, qui sont corrigées par des lunettes, quand on fait du kératocone, notre ennemi, ce sont les aberrations de haut grade. On s'en fout des aberrations de bas grade qu'on pourra corriger avec les lunettes. Donc, on dit aux patients, on va vous aider à voir avec les lunettes. Ce n'est pas qu'on va vous enlever les lunettes. Donc, l'objectif, c'est réduire high order aberrations, le coma, le tréfort, le pentafo, toutes les aberrations que vous connaissez, améliorer la qualité visuelle, améliorer la qualité visuelle, et réduire la dépendance en lentilles. On dit aux patients, on ne va pas vous enlever les lentilles, mais au lieu d'utiliser 8 heures ou 9 heures par jour, vous allez avoir besoin peut-être juste pour conduire le soir, ou pour certaines tâches, mais on va vous réduire cette dépendance et bien sûr améliorer les résultats des autres techniques. On fait un cross-linking qui donne un aplatissement. Après quelques mois ou quelques années, on pourra faire un traitement topo-guidé ou abéro-guidé, ce qu'on va voir. Après des anneaux intracornéens, dans certaines situations, on peut faire des retouches avec la PKR ou après des implants VAC ou avec la combinaison de ce traitement. Donc vraiment, la PKR, c'est un maillon de la chaîne. On ne va pas la considérer uniquement toute seule. Donc l'objectif, ne pas se débarrasser, parce que les patients, ils font l'amalgame, ils entendent PKR, ils entendent laser, pour eux, ils vont retirer les lunettes. Il faut bien leur expliquer. Donc les indications, un kératocone parfaitement stable, de préférence stable, préférable qu'il soit stable, une pachymétrie minimum qui est au-delà de 450 microns, une kératométrie maximale qui n'est pas très élevée, donc un kératocone, on va dire, débutant, stade 1, stade 2, maximum. La symétrie qui ne doit pas dépasser 10 dioptries entre le haut et le bas sur une topographie carte axiale. Prenez sur le cercle les 5 mm, entre le haut et le bas, ça ne doit pas dépasser une différence de 10 dioptries. Un patient demandeur, on ne va pas obliger un patient à faire une PKR s'il est content avec sa contactologie. La sélection du patient, en plus des éléments topographiques, il faut bien étudier le profil psychologique du patient. On fait de la psychiatrie quand on fait de la chirurgie réfractive, ou quand on fait du traitement du kératocone, tout ce qu'on fait, parce que l'ophtalmologie, c'est une spécialité fonctionnelle. Et donc, après, on va être confronté à des plaintes subjectives du patient. Donc, il faut très bien sélectionner le patient. Si un patient qui est trop exigeant, qui pose beaucoup de questions, qui vraiment recherche la perfection, bien, il vaut mieux lui dire qu'il n'y a pas encore des traitements pour le soigner. Donc, un patient qui est peu exigeant et qui va accepter une acuité visuelle moyenne, une amélioration de sa vision. Et il doit comprendre le principe. Donc, la technique, quand on fait de la chirurgie réfractive pour les amétropies, on peut faire l'ablation de l'épithélium manuel, à l'alcool, transépithélial. Vous avez le choix parce que l'épithélium est régulier. Quand on fait du kératocone, l'ablation doit être obligatoirement transépithéliale. L'épithélium doit être obligatoirement retiré avec du laser et non pas avec une brosse. Je vais vous dire pourquoi. Donc, quand on a un kératocone, le stroma est irrégulier, donc l'épithélium est irrégulier. Regardez ici. Donc, vous avez, ça c'est un kératocone débutant. Donc, avec son épithélium qui est la ligne rouge, quand vous faites la mesure de l'abérométrie, soit une abérométrie cornéenne dans le traitement topo-guidé ou abérométrie totale dans le traitement abéro-guidé, quel que soit, l'appareil va tenir compte des aberrations venant de la surface antérieure de la cornée, qui est le film lacrymal qui est devant l'épithélium. Donc, si vous mesurez l'aberration de la ligne rouge, vous devez traiter l'aberration venant de la ligne rouge. Si vous enlevez l'épithélium à la brosse, eh bien vous mesurez les aberrations de la ligne rouge et vous traitez la ligne mauve.
et donc vous allez avoir une source d'erreur. Donc, comme le laser il va enlever l'épithélium de façon homogène, eh bien, ce que vous avez au niveau de la surface rouge, c'est les aberrations retrouvées, mesurées par l'appareil, et c'est ce qui doit être traité. Ils vont vous enlever à la brosse, eh bien, vous créez un biais, une erreur, et vous allez traiter quelque chose que vous n'avez pas mesuré, qui est la déformation de la bombe. C'est pour cela que, alors, regardez ici, donc c'est un dessin qui montre que si vous faites une ablation avec le laser, eh bien, vous allez avoir une régularisation de la surface du stroma, mais si vous la faites à la brosse, c'est le dernier schéma, eh bien, vous allez avoir une surface qui est irrégulière et qui est différente de la surface que vous avez mesurée. C'est comme si vous mesurez -3 et vous traitez -4. Donc c'est complètement différent. Donc le message que je veux passer, le traitement du kératocone doit être transépithélial. Alors, pour le cross-linking, donc normalement il doit être fait selon toutes les études. Soit il y a des études qui s'opposent. Est-ce que c'est la même séance? Est-ce que doit être différé? Est-ce qu'on fait le cross-linking avant? Il y a toujours ce débat. Je pratique les deux techniques. Si j'ai un patient qui a déjà eu un cross-linking, ben je lui fais sa PKR seul. Si le patient n'a pas eu de cross-linking, je lui fais la PKR et le cross-linking le jour même. Alors on va voir les profils d'ablation. Vous avez tout à l'heure vu les profils d'ablation avec Dr Moushaba des amétropies. Ce sont des profils d'ablation qui sont réguliers. On peut les dessiner. On peut même avoir une idée avec un calcul, la formule de Menard-Line. Quand vous traitez du kératocone, ces profils sont irréguliers dû à l'irrégularité de la maladie. Donc l'objectif, c'est d'aplatir les zones combrées et de combrer les zones plates. Et donc, le traitement de l'amétropie n'est pas une priorité. On ne va pas dire au patient, on va vous enlever les lunettes, traitez -2, -3, on s'en fout de l'aberration de bas grade, mais on s'intéresse beaucoup plus aux aberrations de haut grade. Ça, c'est la plateforme sur laquelle je travaille. Toutes les plateformes de laser font du kératocone à des manières différentes. Chaque machine a son mode de fonctionnement, il faut le comprendre, mais toutes les machines font du kératocone. Alors regardez maintenant un profil d'ablation. Donc l'objectif, je mets 0, je ne traite pas l'aberration lunette, les aberrations de bas grade, et j'ai un profil d'ablation qui est irrégulier, qui reprend un petit peu la forme de notre kératocone. Un autre profil d'ablation, regardez, ils sont différents, et vous avez des zones. Vous avez un MSS où vous allez traiter ici et ici. Donc l'objectif, c'est que la machine va essayer de régulariser la cornée, aplatir certaines zones et bomber certaines zones. Quand la machine elle enlève du tissu ici, c'est qu'elle est en train de bomber cette zone-là. Donc un autre profil, tout ça pour vous montrer la différence avec les profils que vous regardez qui sont circulaires, sans trop dans la myopie, etc. Ça, c'est des profils qui sont... Et en général, l'étude du profil d'ablation des kératocones se fait sur la machine. Vous ne pouvez pas faire des simulations calculées, il n'y a aucune formule mathématique qui va vous aider à le faire. Il faut être devant la machine et faire ce qu'on appelle une simulation, la regarder et voir la quantité de tissu qui va être ablaté, qui doit être acceptable autour de 50 microns, qui ne devrait pas dépasser 50, un maximum 60 microns. Et on ne doit pas aller vers des cornées qui sont inférieures à 400 microns au total quand l'épithélium va revenir. Alors là, je vais vous montrer quelques avant-après de certains cas de kératocone. Regardez ici avant, et là c'est 2 mois après, un traitement abéroguidé. Donc vous avez un kératocone, je veux dire grade 1, et qui s'est effacé, et avec une amélioration spectaculaire de l'acuité visuelle. Le jugement de l'acuité visuelle ne doit pas se faire les premiers jours. La PKR, c'est quelque chose qui va récupérer lentement. Donc vous dites au patient, le résultat, on va le voir après 6 mois. Donc avant 6 mois, ne discutez pas avec moi le résultat parce qu'il y a des remaniements épithéliaux. Là aussi, c'est un autre cas, c'est une carte différentielle, donc avant-après, avec l'ablation du tissu et qui va donner une amélioration. Vous voyez qu'on n'enlève pas complètement le kératocone, mais on réduit, donc on améliore l'acuité visuelle. Parfois, l'acuité ne s'améliore pas, mais le patient vous dit j'ai moins de dédoublement, moins de glaire, moins d'aberration. Là aussi, c'est un autre cas, donc un kératocone débutant. Vous voyez que ce n'est pas des kératocones très avancés, parce que sur un kératocone très avancé, la machine va nous demander beaucoup de tissu à enlever. Donc, vous voyez la différence avec des résultats qui sont vraiment spectaculaires. Là, sur une 3D, je vous montre avant et après, donc vous pouvez apprécier la différence. Donc,
Donc un patient comme ça, qui passe de ça à ça, c'est vraiment une amélioration. Et même le patient s'il porte des lunettes, ça ne pose aucun problème. Vous allez me dire quelle est la différence avec les anneaux. Les anneaux, c'est un traitement additif, mais c'est un traitement qui est beaucoup moins précis que le traitement laser. Quand on peut faire du laser, c'est mieux que de faire des anneaux. Les anneaux, on les fait quand on ne peut pas faire du laser. C'est comme les implants phaques, on les fait quand on ne peut pas faire du laser. Pour conclure, donc c'est le traitement de première intention chez un patient désireux d'améliorer ses visions. Quand je parle au patient kératoconique, est-ce que vous voyez bien? S'il me dit je vois bien avec mes lunettes, je laisse tranquille. S'il me dit non, je ne vois pas bien avec mes lunettes, mais je vois bien avec mes lentilles, est-ce que vous les tolérez? Oui, on le laisse tranquille. Il me dit non, je ne tolère pas ou bien j'ai envie d'améliorer. Et c'est à ce moment-là que je commence à étudier son dossier et voir si je peux lui faire un traitement de cornéoplastie. Et le traitement cornéoplastique, le premier auquel je pense, c'est la PK. Je vois si je peux le faire. Si je peux le faire, c'est bon. Si je ne peux pas le faire, à ce moment-là, j'attaque les autres techniques. Et je vous remercie de votre attention.